La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, c'est l'heure des voix de l'économie. Votre invité, le président de France Hydrogène. Bonjour Philippe Boucli. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le gouvernement vient de revoir à la baisse ses objectifs pour le développement de la filière hydrogène bas carbone. Il vise désormais 4,5 gigawatts de capacité de production à horizon 2030 et 8 gigawatts pour 2035 contre 10 prévus au départ. Pour quelle raison est-ce qu'on a pris du retard ? Bien, en fait, il y a un certain nombre de raisons qui tiennent, à la situation mondiale, donc des causes géopolitiques, mais également des causes, je dirais, purement françaises. C'est l'instabilité gouvernementale, je dirais, qui fait qu'au cours de l'année 2024, sur le plan institutionnel, il ne s'est rien passé de particulier. Alors, les acteurs de l'hydrogène ont continué à travailler dans la limite du cadre qui leur était donné, mais disons, là, il leur manquait vraiment des avancées de la part du gouvernement de façon à continuer à progresser. Il y a eu des arbitrages de la part du gouvernement en faveur de l'intelligence artificielle, en faveur de l'armement. Est-ce que vous avez le sentiment que la filière hydrogène a un peu fait les frais de ces arbitrages ? Mécaniquement. Effectivement, alors il y a eu d'abord ce recul sur l'objectif, mais qui nous paraît encore très ambitieux. 4500 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030, c'est un objectif qui reste ambitieux. Alors effectivement, des arbitrages ont été faits, mais au-delà de la stratégie qui a été annoncée la semaine dernière, nous serons vigilants sur les montants qui seront alloués aux différents objets. C'est par exemple le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène, c'est par exemple le soutien à un appel à projet pour 1000 véhicules utilitaires légers. Ce sont maintenant, ça va jouer, je dirais, au niveau des lois de finances, de façon à voir quels sont les budgets qui sont alloués à l'hydrogène année après année. Nous consommons en France 900 000 tonnes d'hydrogène chaque année, essentiellement pour le raffinage, l'industrie chimique, la production d'engrais. Le problème, c'est que 97%, même un peu plus, de cet hydrogène est carboné. Ça montre bien, et c'est ce que vous disiez, l'ampleur de la tâche qui est un objectif ambitieux. L'hydrogène est à la fois une matière première et un vecteur énergétique. Donc ça va servir à la fois à décarboner certains secteurs de l'industrie, comme par exemple la production d'ammoniac, qui sert à l'engrais. Pour faire de l'ammoniac, vous combinez de l'hydrogène que vous prenez dans le gaz naturel, et quand vous faites 1 kilo d'hydrogène à partir de gaz naturel, vous faites 10 kilos de gaz carbonique. Donc vous comprenez que c'est pas très vertueux dans la période actuelle. Ouais. Donc de l'ammoniac, mais également de l'acier. Quand vous faites 1 tonne d'acier, vous émettez 2 tonnes de gaz carbonique. Donc là encore, il s'agit de remplacer le coke qui sert à réduire le minerai de fer par de l'hydrogène. Et puis il y a toute la partie vecteur énergétique, donc à la fois dans le transport, il s'agit de décarboner la mobilité lourde ou intensive. Lourde, ce sont les camions, les bus, les autocars, les trains, les avions, les bateaux. Intensive, c'est tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, c'est tout ce qui demande un usage par définition intensif, c'est-à-dire vous n'avez pas le temps de recharger, vous avez un besoin d'une disponibilité immédiate, vous faites des trajets supérieurs à 250 km par jour, donc un certain nombre de cas d'usage qui sont énumérés d'ailleurs dans la stratégie et qui rendent pertinent la mobilité hydrogène. Sur la mobilité, c'est encore balbutiant. L'an dernier, il y avait un peu plus de 2000 véhicules à hydrogène en circulation en France. Ça reste pour l'instant très confidentiel. Ça reste très confidentiel, mais je dirais qu'à Paris, par exemple, vous avez 1000 taxis, et je vous engage à les prendre et à discuter avec les chauffeurs. C'est toujours très, très passionnant. C'est, à ma connaissance, la plus grande flotte de taxis au monde. Stellantis, pour ne pas le nommer, est, à ma connaissance, le seul constructeur de véhicules utilitaires légers à hydrogène dans le monde. Donc, ça avance. Est-ce qu'on a eu tort d'opposer hydrogène et électrique au départ, sachant que l'hydrogène est très complémentaire de l'électrique ? Alors d'abord, je dirais que une partie de la mobilité hydrogène est une mobilité électrique. Simplement, l'énergie est stockée à bord au travers d'un réservoir d'hydrogène et non pas à travers une batterie. Et
donc à côté de cette mobilité électrique à hydrogène, vous avez la mobilité, disons le moteur à combustion interne à hydrogène, et on a eu tort effectivement de les opposer. En fait, les deux sont complémentaires. Il est probable que la mobilité à batterie va se tailler la part du lion, mais comme je le disais à l'instant, il y a des cas d'usage, et ils sont très nombreux, qui requièrent le recours à l'hydrogène. Les professionnels du secteur ont tenu salon en début d'année à Paris, le salon Evolution. L'ambiance n'était pas franchement à la fête. Pour quelle raison ? C'était avant les annonces du gouvernement ? C'était avant les annonces du gouvernement, et comme je le disais, l'année 2024 a vu quand même aucune prise de décision véritable, et ensuite un certain nombre de sociétés ont eu des difficultés, et certaines sont même en redressement judiciaire ou en liquidation. Donc effectivement, en janvier, l'ambiance était un peu morose. Le groupe Total Énergie a lancé un appel d'offres pour, je crois, 500 000 tonnes d'hydrogène décarboné. Ça, c'est l'impulsion dont le secteur a besoin ? Absolument, ça va vraiment être, je dirais, un test de marché en vraie grandeur. À ce jour, 200 000 tonnes sont déjà trouvées dans les 500 000 tonnes. Plus de la moitié. Oui, mais enfin bon, on n'est pas encore. Il s'agit de 2030, donc il y a encore un peu de temps. Et disons, tous les porteurs de projets s'engagent pour fournir cet hydrogène à Total. Vous avez lancé hier la 3e édition des prix France Hydrogène. Les candidatures sont ouvertes. Ça s'adresse aux entreprises, aux organismes publics, aux centres de recherche, aux universités. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 30 mai. Quel type de candidat est-ce que vous attendez ? Alors, il y a 5 catégories de prix. Il y a le prix de l'innovation qui, par définition, va récompenser une innovation, soit technologique, soit de méthodologie, soit organisationnelle. Mais c'est également, il y a également un prix du déploiement. Alors là, ce qu'on va récompenser, c'est la possibilité de passer à l'échelle, de répliquer sur d'autres territoires. Une 3e catégorie, c'est l'international, donc des entreprises qui ont remporté dès à présent des succès à l'international. Et puis, il y a 2 prix un peu particuliers, le coup de cœur, donc là, on mesure un peu l'impact positif sur la filière, et également le prix du grand public, où là, chacun est amené à voter, et c'est évidemment, comme d'habitude, le meilleur gagne. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. La remise des prix de la 3e édition du prix France Hydrogène, ce sera à Lyon le 1er juillet prochain. Merci Philippe Boucly, merci d'être venu ce matin. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour l'actualité économique dès 6h. Tout de suite Karine Dijoux, puis les coulisses de la politique. Olivier Beaumont s'intéresse aux confessions de la fille de François Bayrou dans l'entretien exclusif qu'elle a donné à Paris Match. Radio